Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Got the chatter. You ain't talking money, then your talking don't matter. Ching, ching, bling, bling. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle capsule du cours en ligne en éducation financière. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous nous sommes penchés sur la fameuse entrevue d'embauche. Donc, nous nous sommes penchés en fait sur certains trucs à savoir avant de passer une entrevue d'embauche et sur certains comportements adoptés durant l'entrevue d'embauche. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. En effet, considérons que votre entrevue d'embauche est super bien déroulée et que vous avez finalement eu l'emploi que vous convoitiez. Donc, vous commencez à travailler pour votre employeur, vous faites quelques quarts de travail et après quelques jours, voire quelques semaines, que recevez-vous? Eh bien, vous recevez votre première paye. Mais qui dit première paye, donc premier salaire qui est versé directement dans votre compte de banque ou qui vous est donné en chèque, dit aussi le fameux bulletin de paye, un document que très peu regardent. Eh bien, à cause du fait que très peu regardent le bulletin de paye, je tenais à vous en parler aujourd'hui. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce qu'est un bulletin de paye. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un bulletin de paye? Un bulletin de paye, c'est très simple, c'est un document que votre employeur doit vous fournir soit en version électronique ou en format papier, sur lequel il est inscrit votre salaire pour une période de travail donnée. En fait, votre bulletin de paie, c'est tout simplement un document sur lequel il est inscrit combien vous avez gagné pour une période X, Y, Z de travail. Okay? Donc, il est inscrit sur votre bulletin de paie combien vous avez gagné entre telle date et telle autre date de travail. C'est ça un bulletin de paie. Tout employeur doit vous remettre un bulletin de paie. Ce n'est pas normal que votre employeur vous verse seulement votre salaire et qu'il ne vous donne pas votre bulletin de paie, en fait, qu'il ne le rende pas disponible pour vous. À chaque fois que votre employeur vous verse un salaire, vous devez recevoir un bulletin de paie. C'est la loi qui le dit. En fait, par la loi, les employeurs sont obligés de le faire. Donc, si je récapitule, un bulletin de paie, c'est un document que votre employeur vous donne et c'est un document sur lequel il est inscrit combien vous avez gagné pour une période de travail donnée. Un bulletin de paie est toujours composé de 3 sections. En fait, on le voit ici, 1, 2 et 3. Donc, de 3 sections ou de 3 parties. Je vais regarder chacune des parties avec vous aujourd'hui. La première partie, elle est fort simple, c'est la partie identification. Parce qu'il faut vous identifier sur votre bulletin de paie. Il faut savoir à qui est adressé ce bulletin de paie. Donc, dans la section ou dans la partie identification, il est toujours inscrit votre prénom et votre nom. Il est aussi inscrit votre catégorie d'emploi. Donc, quel est votre emploi? Est-ce que vous êtes caissière chez Métro, commis d'entrepôt chez Rona? Peu importe. Il est aussi inscrit le nom de votre employeur. Donc, est-ce que vous travaillez pour Rona, pour Métro, pour Super C, pour Jean Coutu, peu importe. Et aussi, il est inscrit des dates super importantes. Premièrement, il est inscrit la date du paiement. Donc, il est inscrit la date à laquelle vous allez recevoir votre salaire. Donc, la date à laquelle votre salaire va être versé dans votre compte de banque. Il y a aussi 2 autres dates. Ces dates-là correspondent à votre période de travail donnée pour votre salaire. En fait, quand on dit période de travail correspondant au paiement, on parle des dates, en fait, entre lesquelles vous avez travaillé et pour lesquelles vous recevez un salaire. Donc, est-ce que vous avez travaillé entre, je ne sais pas, le 3 janvier et le 17 janvier? Bien, si vous avez travaillé entre le 3 janvier et le 17 janvier, bien, vous recevez votre salaire pour la période comprise entre le 3 janvier et le 17 janvier. Donc, la première partie, partie identification, on vous identifie, on donne votre prénom, votre nom, votre catégorie d'emploi, le nom de votre employeur, ainsi que différentes dates qui permettent de statuer, à quel moment se fera votre paiement et votre paiement correspond à quelle date, à quelle autre date de travail. Donc, ça, c'est la partie identification. La deuxième section ou partie de votre bulletin de paie, eh bien, c'est la partie
salaire. Entre vous et moi, c'est la partie qui est la plus intéressante. Donc, c'est la partie dans laquelle il va être indiqué combien vous avez gagné. En fait, dans la partie salaire, il est toujours indiqué votre taux horaire. Donc, combien de l'heure vous gagnez. Est-ce que vous gagnez 12,50 $, 20 de l'heure, 25 de l'heure? Et ce taux horaire est toujours multiplié par le nombre d'heures que vous avez travaillé durant la période de travail rémunérée. Donc, avez-vous travaillé 15 heures, 20 heures, 30 heures entre telle date et telle autre date? Donc, quand on multiplie votre taux horaire à votre nombre d'heures, eh bien, ça vous donne votre salaire. Okay? Donc, le salaire que vous seriez supposé gagner. Mais à ce salaire s'ajoute ce qu'on appelle des indemnités. Que sont des indemnités? En fait, des indemnités, c'est de l'argent que vous gagnez en ne travaillant pas. C'est un peu spécial à dire, mais oui, vous pouvez gagner de l'argent en ne travaillant pas. Il existe toujours deux grandes catégories d'indemnités. La première catégorie, c'est la catégorie des jours fériés. On parle alors de Noël, Jour de l'An, Pâques, Fête nationale du Québec, Fête nationale du Canada, etc. Saviez-vous que selon la loi, votre employeur était obligé de vous payer pour ces journées-là, même si vous n'étiez pas cédulé? En effet, si vous ne travailliez pas, par exemple, à Noël, parce que votre magasin est fermé, eh bien, votre employeur doit quand même vous verser une indemnité, donc doit quand même vous verser de l'argent, donc une partie de votre salaire, parce que c'est un jour férié, c'est prescrit dans la loi. Donc, même si le magasin n'est pas ouvert, même si vous n'étiez pas à l'horaire, il doit vous payer, en fait, entre guillemets, votre jour férié. L'autre grande catégorie d'indemnités, ce sont, en fait, c'est vos vacances. Ce sont vos vacances. Parce que selon la loi du travail au Québec, eh bien, les vacances, il y a certaines vacances qui sont rémunérées, donc payées, que ce soit quelques jours ou quelques semaines. Il y a, selon ça fait combien de temps que vous travaillez au même endroit, il y a une règle qui dit, bon, ben vous avez le droit à des vacances payées. Eh bien, si durant votre période de paye, vous avez été en vacances payées, eh bien, dans la section indemnité, vous allez voir un petit montant associé à vos vacances. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que à votre salaire s'ajoutent des indemnités, donc un petit montant, soit parce qu'il y a eu des jours fériés durant votre période de paye ou il y a eu des vacances. Bref, à votre salaire va s'ajouter des indemnités. Et quand on additionne les deux montants, ça va donner ce qu'on appelle le salaire brut. Donc, votre rémunération sans les déductions, sans qu'on vous enlève rien. Ça, le salaire brut, ici, c'est le salaire que vous seriez supposé gagner si tout allait bien. Si on ne vous enlevait rien sur votre paye. Mais détrompez-vous, on vous enlève de l'argent sur votre paye. Vous ne recevez jamais votre salaire brut. Ce n'est jamais le salaire brut que vous recevez dans votre compte de banque. Okay? Pourquoi? Parce qu'à votre salaire brut, on vous enlève des déductions. Et ça, c'est la troisième partie du bulletin de paye. Donc, après la section identification, la section salaire, il y a la section déduction. Qu'est-ce qu'une déduction? En fait, une déduction, c'est de l'argent qu'on vous enlève sur votre salaire brut. Okay? Votre employeur ou le gouvernement va vous enlever toutes sortes de montants pour payer différents régimes, différents programmes qui sont accessibles plus ou moins à tous. Okay? Je vous donne un exemple de déduction, okay? Très courante, qui se retrouve sur chaque bulletin de paye, soit l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Parce que oui, au Québec, au Canada, on est imposé, donc une partie de notre revenu est imposée. Eh bien, à la place de vous enlever de l'impôt seulement à la fin de l'année, donc vous enlevez un très gros montant à la fin de l'année, le gouvernement du Canada et du Québec ont décidé de vous enlever petit montant par petit montant d'impôt sur votre paye. C'est pour ça que dans la section déduction, ce qu'on retrouve habituellement, c'est l'impôt fédéral et provincial d'une part, parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont décidé de vous enlever un petit montant d'impôt sur chacune de vos payes pour éviter que vous ayez à payer plein d'impôts à la fin de l'année puis que vous n'ayez pas l'argent nécessaire pour le payer. Donc ça, c'est un premier type de déduction. Il existe, comme vous pouvez voir, différents autres types de déductions. C'est vous qui allez les voir, en fait, qui allez les explorer dans l'activité que j'ai préparée tout à l'heure. En fait, donc, il y a différents autres types de déductions, soit le régime des rentes du Québec, l'assurance emploi, le RQAP, donc le régime de Québec d'assurance parentale, la cotisation syndicale, etc.
OK? Donc, il existe différents types de déductions sur un bulletin de paye, donc différents types de montants qu'on vous enlève à votre salaire brut. Et votre salaire brut moins les déductions, ça donne votre salaire net. OK? Et le salaire net, c'est le salaire que vous recevez dans votre compte de banque. Donc, je vous rappelle, vous ne recevez jamais votre salaire brut. Vous recevez toujours le salaire net, qui est votre salaire brut moins les déductions. C'est ça que vous recevez dans votre compte de banque. Si je vous donne un exemple, en fait, moi, au Collège citoyen, mon salaire brut, c'est à peu près 1800 à 1900 dollars par 2 semaines. À ça, ben, on enlève des déductions, différentes déductions. Et ce qui me reste dans mes poches, donc le salaire net, c'est à peu près 1100 à 1200 dollars par 2 semaines. Donc, le salaire net, c'est l'argent que vous mettez directement dans les poches. Donc, si je récapitule, sur votre bulletin de paie, il y a toujours 3 sections. La section identification, où on vous identifie, la section salaire, où on identifie combien vous avez gagné pour une période de travail donnée, et la section déduction, donc la section des montants qu'on vous enlève sur votre salaire brut.